Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment restaurer votre sauvegarde de votre iPhone 16e. Maintenant, pour commencer, je vais vous montrer cela sur Windows, mais vous pouvez également le faire sur Mac. Le processus sera un peu différent. Je n'ai pas de Mac pour réellement vous le montrer, mais je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible. Alors, en commençant par Windows. Sur Windows, vous avez besoin d'un programme séparé qui n'est pas fourni avec l'appareil, c'est-à-dire avec l'ordinateur. Donc, cherchez simplement Microsoft Store ou simplement Store et ici, cherchez les appareils Apple. Et vous pouvez voir ici, vous voulez installer ceci. Vous n'utilisez plus iTunes pour faire ce genre de choses. Donc, ce sont les appareils Apple. Maintenant, ensuite, nous allons ouvrir le programme Apple Devices. Et lorsque vous branchez votre téléphone pour la première fois à votre ordinateur, vous obtiendrez une sorte de fenêtre contextuelle de confiance. Vous cliquerez sur le bouton Confiance sur votre ordinateur, puis une fenêtre s'affichera sur votre iPhone, où vous pourrez également sélectionner Confiance. Cela connecterait alors ces deux appareils, et Windows serait capable de voir les données qui sont stockées sur l'iPhone lui-même. Non, ensuite... Je vais maintenant parler un peu de Mac. Donc sur le Mac, pour obtenir ce genre de fenêtre, l'information et l'option de restaurer la sauvegarde. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir Finder. Finder est essentiellement quelque chose de similaire à celui-ci. Cette icône sur Windows, où vous l'ouvrez simplement et vous avez tous vos fichiers, différents dossiers et emplacements, des choses comme ça. Lorsque vous branchez votre iPhone sur le panneau latéral du Mac, vous trouverez essentiellement votre iPhone. Donc, c'est similaire à ce qui est montré juste ici. Et lorsque vous cliquez dessus, au lieu de voir ceci, vous verrez essentiellement la même page que j'ai ici. Cette page, comme je l'ai dit, sera exactement la même maintenant pour Mac et Windows. Et donc, ici c'est en général, au fait. Vous voulez simplement sélectionner Restaurer, la sauvegarde. Maintenant, s'affiche avec ce menu déroulant. Je peux choisir quelle sauvegarde je veux restaurer. Il n'y en a qu'une seule, donc je n'ai pas beaucoup de choix. Mais évidemment, si vous avez utilisé cet appareil un peu plus longtemps et que vous l'avez branché plus fréquemment, à votre ordinateur, vous verrez plus de sauvegardes ici. J'ai juste créé cette sauvegarde dans une vidéo précédente. Donc c'est la première fois que je le branche et la première sauvegarde que j'ai jamais créée. Donc c'est seulement une seule option. Maintenant, une fois que vous avez sélectionné votre sauvegarde, vous pouvez simplement sélectionner Restaurer, Effacer et Restaurer. Et cela supprimera les données qui sont actuellement stockées sur l'iPhone. Donc, si vous avez de la musique, cela sera bien fait. Et vous pouvez voir ici et vous pouvez voir ici. Nous avons la restauration en cours. C'est très faible, ce n'est pas très visible, mais cela se fait. Cela devrait être très rapide, car il n'y a pas de données à restaurer pour être tout à fait honnête. Donc il y avait une sauvegarde CRI. iOS de base, non, avec essentiellement tout ce qu'il contient. Et peut-être quelques photos et pas grand-chose d'autre. Et vous pouvez voir, c'est maintenant terminé, nous pouvons déverrouiller l'appareil. Il va, si je me souviens, peu importe, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Combien ? Mais une fois que la sauvegarde est terminée, vous passez par ce genre de configuration brève pour une raison quelconque. Ce qui est tout à fait normal. D'accord. Donc, maintenant je suppose que c'est terminé. Voyons voir. Nous pouvons le déverrouiller. Restauration terminée. Je vais sélectionner Continuer. Continuer. Ajout de Face ID. Je vais juste plus tard. Pour le code d'accès, je ne vais pas en ajouter pour l'instant. Je suis d'accord. Et c'est tout. Donc, vous pouvez voir que le fond d'écran est différent. Il vient avec Resto. Donc, c'est le fond d'écran qui était avant que je... Ici. Restaure les données. Et ce n'est pas non plus le fond d'écran par défaut de wallpaper.com avec l'appareil. Je voulais le souligner.
quoi qu'il en soit. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Si oui, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.